Smiley, on se retrouve pour encore une nouvelle petite vidéo où je vous présenterai un bowling promis dans mon premier tutoriel. Voilà, ce sera un bowling 100% fonctionnel. Je dois vous dire que ce n'est pas moi qui ai inventé le principe, mais moi j'ai rajouté un petit quelque chose dont vous aurez connaissance dans le tuto. Attention, c'est parti! Tutoriel. Donc je vais vous présenter plusieurs modèles du petit système de bowling. Donc voilà donc le premier. Il y a une plaque de pression pondérée, une torche et un piston. Voilà, bien entendu. Ce qui va se passer, c'est que quand la boule va arriver tout sur la plaque de pression, ça va désactiver la torche, qui va donc désactiver le piston, qui va faire rabaisser la quille. Et voilà. Vous voyez, voilà, c'est assez bien. Aussi le second système, pour ceux qui disent ouais la balle elle tombe dans le trou, c'est pas bien. Et c'est tout en surface, regardez, je lance. En gros, ce qui se passe, lorsque j'appuie ici, la redstone s'allume, ce qui va faire éteindre la torche, qui va donc faire éteindre ça, mais ça ne va pas directement en fait faire éteindre le piston, car comme vous le savez sans doute, lorsque la redstone est en dessous, ça n'active donc pas le piston. C'est pour ça. C'est donc à ça que servent les deux redstone ici. Il faut absolument mettre deux, sinon ça ne marche pas. Voilà. Voilà, et donc regardez, ça marche 100%, ça marche assez bien. Hop là. Mais c'est pareil que celui-ci en fait. On ne peut pas en mettre plusieurs à côté sans que tout ne s'emballe. Je suppose que vous comprenez pourquoi. Ensuite, et là voici donc la finition. Je vais construire avec vous le modèle parfait. Voilà, donc, il vous faut donc des blocs, une torche de redstone, hop, et clôture. Et plaque de pression, pondérée ou pas pondérée d'ailleurs. Mais si vous le faites en quartz comme moi, pondérée ce sera plus joli. Donc ici. Voilà, comme vous pouvez le voir, quand on appuie sur un bloc de pression, la torche s'éteint. Oula, bon, d'accord, super bien. Voilà. Donc ici, il faut mettre un. Soit vous mettez. Enfin, si vous faites comme moi, regardez, hop, vous mettez directement votre piston. Voilà, vous refaites ça. Mais si vous enlevez, vous laissez un bloc avant de mettre le piston. Hop, comprenez, vous faites pareil. Hop, hop. Hop, hop, piston. Et lui, sur l'autre, on va mettre un répéteur. Et là, oula, il y a quelque chose de bizarre. Une torche ici. Et voilà. Vous avez donc votre bowling. Et bien entendu, pour que les balles glissent bien. Et si vous voulez le faire plus loin, vous pouvez prendre de la glace compactée ou de la glace, mais la glace compactée je trouve que c'est un peu mieux car ça ne fond pas et que si votre bowling commence à fondre, ce sera sûrement pas super. Voilà, donc vous pouvez mettre hop de la glace compactée, vous pourrez recouvrir de tapis comme dans le gros bowling là-bas et hop, vous pouvez commencer à jouer. Ça c'est la première version, que ce n'est pas moi qui l'ai inventé d'ailleurs. C'est Furious Jumper. Et moi, le petit plus dont je vous ai parlé tout à l'heure était donc le système de ramassage, qui est le suivant. Donc supposons ici, regardez, c'est notre bowling. Une fois qu'on a tiré tous nos coups, on va dire, allez hop, 4 billes, 4 boules. Nous avons juste, donc il faudra appuyer sur le bouton que vous avez vu là-bas, donc que j'ai utilisé. Vous appuyez dessus. En gros, du bouton qui est là-bas, vous pouvez faire un petit système redstone pour alimenter des rails à propulsion qui vont donc actionner un wagonnet qui va donc récupérer tous les items ici. Tous les items ici vont être récupérés dans votre wagonnet. Et pour que ça arrive dans le coffre, c'est assez simple. Je vais vous le montrer ici. Regardez,
J'ai mis 2 rails comme ça. Hop. Ici une dalle parce que si on mettait un bloc, et ben voilà, ça, on ne pourra plus ouvrir le coffre. Et donc voilà, vous avez donc à peu près compris comment on fait, je suppose. Et donc là vous arrivez à ce résultat là qui est, je dois dire, assez bien. Hop. Ah oui, et dernière astuce, non j'en ai encore 2. Je vous conseille fortement de faire passer le wagonnet, pas seulement comme ça, vous voyez, mais vous pouvez aussi le faire passer un bloc avant le système. Donc ici, vous le faites remonter d'un cran et vous le faites passer ici. Parce que sinon, en fait, ce qui va se passer, c'est que si celui qui a lancé rate son coup et que les balles restent ici, ce qui arrive assez souvent, je dois dire, et ben, ne seront pas récupérées et ce sera assez ennuyeux. Et la dernière astuce, comme vous pouvez le constater ici, toutes les boules sont nommées boules, mais chacune de manière différente pour éviter qu'elles ne se stackent. Car tous les items les mêmes se stackent. Donc vous voyez, ici il y a point boule avec un B majuscule, boule avec un point après, il y a boule normale et ensuite il y a boule avec un B minuscule. Vous voyez, elles sont toutes différentes, ce qui permet qu'elles ne se stackent pas. Parce que regardez ici, j'en prends 2, ce que je vais me dépêcher de faire d'ailleurs. Si j'en jette une là, hop, et une là, hop, regardez, elles vont se stacker. Enfin normalement, attendez, je vais les reprendre, une là, hop, une là, hop, vous avez vu, elles se sont tout de suite stackées. Et voilà, donc c'est la fin de ce petit tutoriel sur le bowling. Et bien si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous. Ou alors likez la vidéo. We are gonna dance into the sea.